Salut à tous. Donc pour commencer, on va essayer de faire apparaître l'origine en cliquant sur origine et essayer de centrer notre pièce. On va cliquer sur Modify, Align. On va sélectionner de façon horizontale le bout du cratorium. On va également cliquer sur ce trait versé. OK. Dans Zoom, on constate que notre pièce est effectivement centrée. On va valider Capture Position. Capture Position pour éviter que la pièce retourne à sa position initiale. Maintenant, à l'aide de la fonction Project, le raccourci clavier c'est la touche P. On va sélectionner cet tas de cercles internes que voici. Ça n'a pas pris, on va recommencer. OK. Donc, si vous regardez au bout, vous verrez que les deux cercles sont projetés là au bout. Ça nous permet de gagner en temps au lieu de dessiner une deuxième fois tous ces deux cercles internes et externes là. Donc, à l'aide de la fonction Extrude, on va extruder ces deux petits tas de cercles là sur une hauteur d'environ 30 mm. OK. On va répéter l'opération. Donc, on va venir toucher la touche Project une seconde fois P. On va sélectionner ce tas de cercles au-dessus. Par là, le cercle complet autant pour moi. OK. Donc, on va l'extruder également avec la touche clavier E sur une hauteur d'environ, on va dire, 30 mm. Mais cette fois, l'opération sera un New Body. On va donner une apparence pour essayer de la différencier. Le raccourci clavier de l'apparence, c'est la touche A. Donc là, on va donner pour le bas la couleur jaune. Et pour le dessus, on va donner une couleur verte. OK. Donc, comme vous constatez, c'est deux bodies différents. On va cliquer sur Create Sketch pour essayer de designer le petit pin qui sert souvent d'accrocher le cratorium sur notre poche. On va faire un petit rectangle centré ici à l'intérieur. Donc, on va faire un petit rectangle. Notre rectangle, on va vérifier qu'il est au centre. En cliquant au centre du petit rectangle et en cliquant sur le point de l'origine, on va ajouter la contrainte verticale. OK. Donc là, on est sûr que le petit rectangle est centré. On peut maintenant apporter des cotations. Son épaisseur sera d'environ 5 mm. Sa hauteur, environ 15 mm. Sa distance du haut vers le bas, environ 1 mm. La hauteur, on va la modifier. On va la modifier à 16 mm. Finish Sketch. On va extruder le petit rectangle. Sauf qu'on ne veut pas que ça s'extrude depuis le centre du cratorium. Donc pour ça, on va choisir, différencier le starting point. Cette fois, le starting point sera le tube externe du cratorium. Donc, from object, on va choisir le starting point comme tube externe. Et on va faire en sorte que l'opération se fasse en new body, comme précédemment. On va l'extruder sur environ 2,5 mm. Donc, vous voyez là, c'est fait. Maintenant, à l'aide de la touche Project, j'ai besoin de cette surface de dessus-ci pour faire un petit rectangle centré. Donc, on va cliquer là sur Top View. On va faire un petit rectangle centré tout juste là. On va extruder cela. Avant de l'extruder, on va essayer avec la fonction Offset. On va ramener ces deux extrêmes ici vers l'intérieur sur une distance d'environ 0,3 mm. Finish Sketch. On peut maintenant, à l'heure d'extrude, sélectionner ce profil ici et l'extruder vers le bas sur une distance d'environ 35 mm. Et l'opération en join cette fois. OK. Donc généralement le petit bout ici a l'air pointu. Donc pour l'aiguiser, on va utiliser également la touche Project parce qu'on a besoin de ce profil du bas ici. On va l'extruder, mais cette fois on n'extrude pas à l'angle 0 degré comme d'habitude. Cette fois on va extruder avec un angle
d'environ moins 5 degrés. L'opération en join. Ok. Donc là, notre pin c'est prêt. Maintenant, j'ai besoin du petit caoutchouc qui sert souvent d'arrêter le critérium vers le bas là. On aura besoin d'une ligne de construction, tout juste là au milieu. Pour la passer en trait de construction, on clique le raccourci clavier sur la touche X. J'ai besoin d'un deuxième trait, tout juste là, pour m'orienter. Donc, on va faire un trait comme ceci. On peut donner une distance entre ce trait là et le bas. Pour avoir ça, on a besoin de cette ligne du bas. Si je clique sur Project pour avoir cette ligne du bas, là je peux la coter désormais. Donc cette distance sera d'environ 1 mm. Maintenant je vais prendre le cercle. Je vais faire un petit cercle ici de diamètre 1 mm. Je fais avec Create Sketch un deuxième trait pour faire un deuxième petit cercle. Également de 1 mm de diamètre. Voilà. Donc maintenant j'aurai besoin de trimer. Donc on va essayer de trimer pour avoir cette petite forme ici. Pardon, je vais mettre un petit trait au milieu là pour éviter que ça trime entièrement le cercle. Voilà. Donc voilà le schéma dont j'ai besoin. Sauf que la distance elle est un peu trop grande. Je vais essayer de la ramener. Je vais essayer de la ramener à 4. On va faire qu'à 4 mm. Ok. Donc là, je pense que le sketch aussi il est un peu grand. Je vais essayer de diviser. Je vais essayer de diviser avec ces petits traits ci sur une distance de environ, on va mettre peut-être 0.325 mm. Ouais, ça va. Donc on va trimer comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça, là et là et là. Donc là, le schéma dont j'avais besoin est enfin prêt. Donc on va essayer pour ne pas refaire ça plusieurs fois, on va multiplier l'opération vers le haut en utilisant la fonction rectangular pattern. Donc vous voyez, ça nous permet de modifier le schéma qu'on vient de faire vers le haut. On va mettre une quantité de peut-être 15. On a besoin de ce même schéma, ce même schéma se répète 15 fois vers le haut. On va donner une certaine épaisseur. Je pense que l'épaisseur, on peut mettre environ 21 mm. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, il faut fermer notre sketch afin d'appliquer une fonction revolve. Donc, pour fermer, j'aurai besoin de ce trait externe ici, à l'aide de la fonction project. Donc là, je peux maintenant venir fermer. On va cliquer là. Et on va fermer le sketch tout en bas. Ok. Donc, à l'aide de la fonction revolve, on va faire roter cela autour du tube. Donc, on va sélectionner les différents profils. Là, 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 là. Et on va choisir comme l'axe notre tube externe, l'opération en New Body. Ok. Donc, comme vous constatez, notre caoutchouc est prêt. On va lui donner une apparence. Et on peut donner la couleur noire. Ok. C'est bon avec le petit tube. Donc maintenant, on va essayer de donner une marque à notre cryptorium. Donc pour ça, on va aller sur la fonction texte. Le starting point, on va cliquer là. On va essayer, notre marque sera Mechanical Pencil. On va le faire sur un angle d'environ 90 degrés pour que ce soit bien vertical. Ok. Donc là, je pense que c'est centré. Maintenant, on va l'extruder vers l'intérieur pour que la marque soit sous forme gravée. C'est une distance d'environ moins 2 mm. L'opération en cote. Ok. Donc, la marque à l'aide d'une gravure, comme vous constatez. On va donner une apparence. J'essaie de donner l'apparence de couleur bleue et
on va choisir l'option Face pour modifier les différentes autres faces. J'aurais voulu mettre le bleu uniquement sur l'écriture pencil, mais bon, puisque j'ai pas pu, je procède ainsi. Vous savez, avec Fusion, il y a tellement de façons d'effectuer une opération. C'est à vous de choisir ce qui vous arrange le mieux. Donc, je pense que c'est bon avec les apparences. Ok. Donc, notre critérium est enfin prêt. Maintenant, on va changer tout ça en components, tous les bodies en components. Sinon, on ne pourra pas les manipuler. Donc, on va transformer tous les différents bodies en components. Components, 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 components. Vu que les components sont pleins, on va maintenant les assembler en cliquant sur Assemble Jolt. On va cliquer tout juste sur là et là pour les relier de façon rigide. On va cliquer également sur, pour répéter l'opération avec le clic droit, on va prendre cet autre ici. OK. Et on va prendre le petit caoutchouc également pour faire pareil avec le bas. OK. Et je pense que c'est bon. Oh non, il manque le petit bas ici avec le critérium. OK. Donc là, on a relié tous les components. Donc maintenant, on peut les bouger tous ensemble. Personne ne bougera sans l'autre. Donc notre critérium est prêt.